Bonjour, qui est la bienheureuse Hildegarde Burjahn? En fait, elle est très peu connue, et c'est pour une raison simple. Depuis que le pape Jean-Paul II est allé sur le siège de Saint-Pierre, il a décidé qu'il fallait ouvrir la béatification, la canonisation, à beaucoup plus de personnes, en prenant des personnes de toutes les conditions sociales, des personnes qui avaient fait toutes sortes d'œuvres sociales avec un sens du dévouement absolument héroïque. Et il faut savoir que, avant Jean-Paul II, on prenait les saints principalement parmi les moines ou parmi les martyrs. Après Jean-Paul II, véritablement, on voit apparaître toutes sortes de gens, et je dirais, il est nécessaire de les connaître. On peut trouver en eux un modèle pour sa propre vie. Et c'est le cas de la bienheureuse Hildegarde sur beaucoup de sujets, et en particulier sur est-ce que les chrétiens doivent faire non seulement de la politique, mais aussi du syndicalisme. Est-ce que c'est un travail que les laïcs chrétiens peuvent exercer? C'est une vraie question en cette année 2021 où je fais cette vidéo. En effet, tout au long du XXe siècle, de nombreux prêtres ont eu l'intuition que c'était là, dans ce secteur-là, qu'ils pourraient développer leur vocation. Et très souvent, eh bien, au lieu de rester prêtres, ils sont devenus de vrais syndicalistes, où le Christ n'avait pas la place, et où quelquefois on entrait dans la lutte des classes, une lutte des classes avec l'inspiration communiste en particulier. Et le pape Pie XII a mis le holà par rapport à ce qu'on appelait à une certaine période les prêtres ouvriers. Au contraire, lorsque c'est fait avec comme seul appui le Christ Jésus, qui n'est pas un communiste, qui donne autre chose par rapport au social, eh bien, on obtient ce qu'a fait la bienheureuse Hildegarde. Alors, qui est cette petite Hildegarde qui naît le 30 janvier 1883, durant le pontificat du pape Léon XIII? En Prusse, donc dans la partie est de l'Allemagne, d'une famille juive qui n'est pas pratiquante. Donc elle n'a absolument aucune possibilité, de par sa naissance, de devenir une sainte catholique. Son nom de famille, son vrai nom, c'est Hildegarde, ça c'est son prénom, Léa Freund. Et alors, le milieu de ses parents est un milieu extrêmement cultivé. C'est aussi un milieu riche, mais un milieu libéral. Ça veut dire que, véritablement, pour eux, une fille, ça ne doit pas faire simplement, comme étude, des travaux ménagers, pour apprendre à devenir une bonne mère de famille. Non, une fille, ça doit se cultiver, exactement comme les garçons. C'est extrêmement moderne, à cette période où les filles n'ont aucunement accès à l'université. Ses parents lui donnent la meilleure, je dirais, éducation enfantine qui est possible, au niveau d'une autorité parentale très forte, au niveau aussi d'un amour très, très présent de la maman. Mais véritablement agnostique, ça veut dire qu'il ne lui parle pas du sens ultime de la vie. Et elle, il va se manifester qu'elle va développer, toute petite, des questions profondes qui taraudent son cœur. Est-ce que cette vie a un sens? Une petite anecdote qu'on raconte dans son enfance. Elle doit avoir 5-6 ans, et puis elle voit de sa fenêtre, dans un jardin à côté, qui est en fait le jardin d'un couvent de religieuses, des femmes habillées en blanc, avec un long voile, et qui tournent, et qui vont et viennent, et qui ont un livre à la main, et qui chantent des psaumes. Alors elle regarde, elle est très curieuse, et elle demande à maman qui sont ces femmes qui font cela. Et la maman lui répond, eh bien ce sont des religieuses catholiques, elles prient. Alors la petite fille demande, qu'est-ce que c'est une religieuse? Et la maman, qui est agnostique, qui répond comme elle le peut, eh bien, ce sont des femmes qui se consacrent à Dieu. Elles donnent leur vie uniquement pour Dieu. Alors elle demande, elles prient qui? Bien, elles prient leur Dieu. Et alors la petite fille demande, et où est Dieu? Et pourquoi prie-t-elle au lieu d'aller dormir? Et la mère, qui ne sait plus quoi répondre, eh bien, dit... je ne sais pas, elles y croient, c'est leur foi, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et la petite fille répondra, comme cela doit être bon de pouvoir prier Dieu. Mon Dieu, je voudrais aussi prier. Il faut bien se rendre compte que cette attraction vers le sacré, vers l'absolu, tout le monde l'a un peu, mais habituellement, eh bien, on laisse cette chose-là être étouffée peu à peu par, les attractions de la vie mondaine, et en particulier à l'adolescence, s'habiller bien, plaire aux autres, se montrer, etc. Eh bien, Hildegarde, elle, jamais elle ne va quitter cette espèce de goût pour l'au-delà, le sacré.
tout en étant évidemment non-croyante, eh bien, elle va diriger cette force de son âme vers la recherche d'une vérité, de la vérité. De la vérité non seulement sur la connaissance du monde, mais d'une vérité éthique. Ça veut dire que son comportement, elle le dit, son comportement, c'est celui d'une personne éthique, une personne morale, qui doit avoir véritablement une tenue dans ses engagements, tenir sa parole, être honorable, pas honorable au sens de la vanité, de plaire aux autres, mais honorable au sens de pouvoir regarder ce qu'on a fait de bien. C'est quelque chose de très fort, à une époque où, justement, ses camarades, elles, dans les milieux de l'école, du lycée où elle va, eh bien, sont plutôt portées, comme les jeunes filles, et c'est normal, portées à plaire, à se préparer à une vie mondaine, à apprendre par exemple à jouer de la musique, puisque ça permettra bien de tenir un intérieur bourgeois, un intérieur magnifique. Elle, au contraire, elle dévore des livres de philosophie, mais la philosophie de l'époque, qui est spéciale. On est à la fin du 19e siècle, elle lit en particulier Schopenhauer, et Schopenhauer, c'est quelqu'un dans la lignée d'Hegel qui démontre que toute question qui essaye de se poser la question d'un autre que l'homme, d'un absolu au-dessus de l'homme, est une question vaine. Il s'appuie sur bien d'autres philosophes athées, dont en particulier le célèbre Feuerbach, qui est aussi un Allemand, et qui démontre que, finalement, la soif d'absolu, c'est la projection d'un inconscient malade dans l'homme, parce que l'homme, par son esprit, qui est venu du hasard, évidemment, par l'évolution, par son esprit, est capable de dépasser l'instant présent. Donc, c'est un athéisme démontré. Et cet athéisme lui laisse un goût d'amertume. Et elle se dit, elle en tire les conséquences. S'il n'y a rien, si nous venons du néant et si nous allons au néant, alors, elle dit, désabusée, elle passe les joies et les douleurs, il passe le monde, il n'y a rien, tout est vain. Il faut bien comprendre cette logique elle va vivre de longues années, comme une mort intérieure. Cette logique, elle est décrite dans le livre de la sagesse au chapitre 2. Le livre de la sagesse est un livre de l'Ancien Testament, écrit en grec, et qui montre comment, quand on ne croit en rien, et c'est ce que montre le chapitre 2, ils disent « il n'y a rien après la mort, personne n'est revenu de l'autre monde pour dire s'il y avait quelque chose ». Eh bien la conséquence immédiate que tout le monde ferait, et nous aussi, si nous croyons cela, mangeons, buvons, profitons de la vie, cueillons la fleur de la vie avant qu'elle ne se fane. Qu'aucun plaisir ne nous soit étranger. Et c'est vrai, avant d'aller au néant, puisque cette étincelle de vie-là, qui dure quelques secondes, elle nous est donnée, eh bien profitons-en pour jouir quelque part. Et elle le dira plus tard, à propos d'ailleurs d'une camarade qui s'était suicidée, parce que chez certains, cette soif d'absolu provoque des angoisses. Elle dira « Pourquoi donc devrait-on se battre avec ce monde si on ne croit pas à l'au-delà ? Je suis sûre que moi aussi, je me serais donné la mort si je n'étais pas devenue croyante. Je ne comprends pas comment les hommes peuvent vivre sans croire en Dieu. » Il faut comprendre aussi ce suicide de ces chers frères et sœurs qui ne connaissent pas le Christ, qu'on voit partout, et y compris actuellement avec la génération de mai 68 qui a envoyé balader toute la foi reçue des ancêtres et qui se retrouve âgée. Eh bien, ces suicides ou ces préparations à l'euthanasie, et quelquefois au suicide assisté, eh bien, ils ont une logique. Quand on se passe de Dieu, on commence par défendre l'homme, et on croit défendre l'homme, et à la fin, la vie même de l'homme n'a plus de sens. Et ce qui reste au bout d'un certain temps, peut-être, eh bien, c'est se bagarrer pour que les animaux et le monde et la nature puissent vivre face à un prédateur comme l'homme qui détruit tout. Mais lorsqu'on comprend que la terre elle-même n'est que passagère, qu'elle va disparaître tôt ou tard, rongée par le soleil, que rien n'est éternel, eh bien on ne se bat plus pour rien. C'est quelque chose d'assez étonnant que le livre de la sagesse décrit en disant « Ceux qui sont incroyants appellent la mort du doigt et de la main, qu'elle vienne à leur rencontre. » Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in Veritate en 2009, écrivait « Sans Dieu, l'homme ne sait pas où aller et ne parvient même pas à comprendre qui il est. » En 1899, la famille Freund s'installe à Zurich, en Suisse. Et là, eh bien, elle suit ses études secondaires et elle passe son baccalauréat
en 1903. Elle a maintenant 20 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que poussée par ses parents, alors que ça ne se fait pas, je l'ai dit, eh bien, elle s'inscrit à l'université. Elle est une jeune âme, toute prête à se former, à écouter ses professeurs, et le hasard fait qu'elle tombe à l'université de Zurich sur 2 professeurs, le professeur Seinschik et le professeur Förster, qui sont des protestants, et qui enseignent Mordicus, l'inverse de Schopenhauer et de Hegel, qui disent que l'intelligence humaine est capable, par sa force seule, par sa raison, en partant de l'observation du réel, de démontrer qu'il y a un auteur intelligent à la nature. Ils insistent sur le fait que pour faire ce cheminement intellectuel, il faut une pureté d'intelligence. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'être laissé circonvenu par l'idée qu'il peut exister des effets sans cause. Non, l'intelligence, elle est capable de voir que jamais ça n'existe. Tout est fait à une cause, et donc à la base de tout. Soit il y a le néant. Est-ce que le néant, qui est l'absence de cause, aurait pu créer Dieu, et Dieu aurait créé le monde? C'est absurde. Il faut donc poser un être qui a toujours existé. Mais évidemment, sans cette pureté, je dirais ce bon sens de l'intelligence native qui ne s'est pas perdu dans un hypercriticisme total, ça veut dire où on remet tout en cause, eh bien, on ne peut pas découvrir. Et ils en sortent du coup une éthique, un comportement, en disant on doit se comporter droitement. C'est comme une philosophie de vie, quelque part. On doit se comporter bien parce que forcément, cet être premier créateur a mis en nous des lois qu'il a inscrites et qu'il faut suivre. Alors, Hildegarde, elle suit ses cours. Elle est touchée, mais elle n'est pas convaincue. C'est vrai que rationnellement ça se tient et il faut bien comprendre. En fait, ces voies d'accès à Dieu sont fort utiles et elles fonctionnent quand on les a compris véritablement. Mais ce qui est curieux, c'est que notre intelligence, eh bien, elle n'y adhère en fait que quand, quelque part, il s'est révélé à notre cœur, par sa présence. Alors tout devient évident. Ces voies d'accès prennent sens, mais sinon, eh bien, on trouve un pis-aller. Peut-être que une fois, le rien, l'absence de cause a pu créer l'univers, une seule fois, et qu'on ne la connaît pas. Et donc que partout, tout se fait à partir de causes, mais peut-être que la première fois, non. On trouve comme ça une capacité de se détourner. En tout cas, son cœur est angoissé. Son cœur de toute jeune adulte n'est pas en paix. Et c'est une chose que saint Augustin lui-même avait découvert. On dirait que dans le cœur humain, qu'on ne connaît pas, disait Jean-Paul II, sans connaître Dieu, il y a une place pour ce Dieu infini. Et que quand on ne croit pas en ce Dieu infini, eh bien, on repère cette angoisse et on va chercher des causes là où elles ne sont pas. Par exemple, dans une petite enfance qui a été ratée, un père qui a donné une gifle au mauvais moment, ou alors un produit chimique qui manque. Et alors on donne un médicament ou une drogue. Et manifestement, on ne trouve plus la vraie cause, l'absence de Dieu qui donne sens à la vie, parce que l'être humain n'est pas fait comme le chien pour se contenter d'une vie de famille, pour se contenter d'une bonne santé. Le chien peut s'en contenter et être parfaitement heureux éternellement s'il le fallait. L'être humain, non, a besoin d'un sens, et pas n'importe quel sens. Toujours est-il que, parce qu'elle va mal, elle fait cette prière de l'incroyant sans cesse. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous trouve. » Mais pour le moment, il n'y a aucune réponse. Alors on m'a souvent demandé, mais quand même, Dieu répond toujours, forcément, il est bon, il est venu, il est mort sur la croix en Jésus-Christ. En réalité, il y a toujours une réponse, et c'est certain, c'est même un article de la foi catholique, défini solennellement dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Mais il ne répond pas forcément tout de suite. Quelquefois, il nous laisse traîner, ou il laisse traîner nos enfants dans cette vie de mort, parce qu'on est mort quand on n'a pas ça. On peut s'amuser, aller en soirée, etc. Mais on est mort intérieurement. Il nous laisse afin que, le découvrant, jamais on ne l'oublie. On a vécu le désert, du coup on apprécie ce que c'est qu'un pré d'herbes fraîches. En 1907, Hildegarde a 24 ans et elle retourne à Berlin pour étudier l'économie et la politique sociale. Donc les études l'occupent, vraiment, c'est une intellectuelle. Et c'est là qu'elle rencontre Alexander Burjan, qui est un ingénieur juif hongrois avec qui, je dirais, elle a des atomes crochus total. Ça veut dire que lui, non seulement il est de son peuple, mais en plus, comme elle, il est agnostique, mais très ouvert, très simple. Et il se demande effectivement si cette vie a un sens.
Je rappelle que l'agnosticisme, c'est le fait de ne pas savoir répondre à la question. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y en a pas? On est ouvert, peut-être qu'il y en a un. Et lui aussi, il cherche un sens profond à la vie, ce qui fait que son âme est une âme pure et une âme délicate. Du coup, il tombe amoureux, ils se marieront dans l'année. Et il commence une vie de bonheur simple, quand, soudain, moins d'un an plus tard, elle tombe malade. C'est une maladie terrible. On appelle ça la colique néphrétique. C'est les voies urinaires hautes qui se bouchent, si bien qu'une douleur terrible, comme une lame chauffée à blanc, la prend dans son ventre. Alors évidemment, son mari l'emmène à l'hôpital aussitôt, et c'est la clinique Sainte-Edwige de Berlin qui est tenue par des religieuses catholiques. On la reçoit en urgence, on l'hospitalise, on l'ausculte, et on constate qu'il faut une opération. Elle va rester 7 mois dans cet hôpital. C'est extrêmement long. Mais là, elle a la possibilité de découvrir ces petites religieuses, toutes dévouées, toutes silencieuses, toutes souriantes, qui se sont consacrées à Jésus-Christ, qui sont catholiques et qui s'occupent des malades. Elles font partie d'un ordre qui a été fondé par saint Charles Borromée, les Borroméennes. C'est un saint, saint Charles Borromée, qui était archevêque de Milan dans les années 1584. Et dans les longs moments qu'elle passe au lit, et puis les nuits où elle est veillée simplement par la petite infirmière veilleuse, elle a de longs entretiens avec ces femmes, qui sont souvent des femmes très simples, des femmes de la campagne qui n'ont pas sa culture, mais qui ont une foi profonde en Jésus-Christ, et leur vie est entièrement donnée à ça. Dans le célibat, elles n'attendent rien pour elles-mêmes, si ce n'est essayer de servir leurs malades. Et ça la touche profondément, si bien qu'elle écrit à un moment donné, je l'ai constaté, seule dans l'Église catholique peut se réaliser ce miracle de remplir une communauté entière d'un tel esprit. L'homme, laissé à ses seules forces naturelles, ne peut pas faire ce que font ses sœurs. En les voyant, j'ai fait l'expérience de la puissance de la grâce. Et quand les crises de colique néphrétique la reprennent, eh bien elles sont là tout de suite, qui essayent de la soulager comme elles le peuvent, avec des bouillottes, qui viennent vers elle, qui lui parlent, ou quand il ne faut pas lui parler, ils ne lui parlent pas. Alors les médecins, quant à eux, pensent qu'elle doit subir encore des opérations chirurgicales, et dans la semaine sainte 1909, elle a maintenant 26 ans, eh bien elle est à l'article de la mort. Les médecins perdent tout espoir de la sauver. Et les douleurs sont là, terribles, tellement difficiles à soulager. Elle passe la semaine sainte, et dans la nuit de Pâques, elle se sent mieux, elle se sent véritablement mieux. La douleur s'estompe. Et peu à peu, à partir du lundi saint, eh bien, contre toute attente, sa santé s'améliore lentement. C'est pas une amélioration franche, c'est pas un miracle brutal, mais c'est accompagné, évidemment, dans son cœur d'une présence de Dieu qui est profonde. Et elle retourne à sa maison, mais toute sa vie, elle restera fragile de son système rénal. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Eh bien, on peut en être sûr, à l'occasion de sa maladie, des souffrances qui étaient là, des petits anges qui l'entouraient, ces jeunes religieuses, eh bien la grâce de Dieu est venue dans son cœur. Et c'est plus le Seigneur simplement connu à travers les voies rationnelles, c'est sa présence tendre, amoureuse, qui donne sens à la vie. Alors pour elle, ça devient évident. Elle dit que maintenant elle veut être baptisée. Ce baptême qui a lieu le 11 août 1909, eh bien, c'est l'aboutissement de tout un cheminement spirituel, on peut dire, et c'est l'image probablement de ce qui se passe à l'heure de la mort pour beaucoup. Parce que quand on a un vieux corps et qu'on n'a pas eu la réponse comme elle l'a eu elle dans sa jeunesse, on l'a au moment de la venue du Christ sur le lit de mort. Et à ce moment-là, tout prend sens. Elle comprend, après ces longues années de désert, ce n'est pas à partir de la seule sagesse humaine que nous pouvons faire le bien, mais uniquement grâce à l'union avec le Christ. En lui, nous pouvons tout. Sans lui, nous sommes dans l'indigence complète. Elle ne nie pas la sagesse qu'elle a reçue de ses pères, de ses professeurs philosophes. Cette sagesse philosophique, elle marche, mais elle le constate. Elles ne prennent sens, ces voies d'accès à Dieu, que parce que la grâce est venue dans son cœur. Et du coup, son intelligence, limpidement, peut s'appuyer sur elle et se dire « Mais oui, c'était pas un hasard, c'était pas un coup de cœur, c'était la grâce de ce Dieu qui a créé l'univers. »
C'est ainsi que la sagesse mystique, donc une vie, une expérience de Dieu, donne sens à la sagesse philosophique, et ensuite elle peut remplir cette sagesse mystique par la connaissance du Christ, à savoir par la sagesse théologique. Elle découvre aussi, un peu comme saint Augustin, que maintenant que le Christ habite dans son cœur, dans la partie qui était angoissée de son cœur est en paix. Mais ça doit être le Christ total, avec tout son message, y compris celui portant sur le sens de cette vie. Cette vie n'est que passagère, c'est évident. Elle prépare une réalité plus belle, la réalité pour laquelle nous sommes faites, où nous verrons Dieu face à face, où nous retrouverons tout ce que nous aimons. Si on fonctionne un peu comme le roi Salomon dans le livre de Qoéleth, où on croit en l'existence de Dieu, mais on ne le connaît pas, on ne connaît pas son habitation dans le cœur, et en plus, on n'a aucune espèce de révélation sur l'existence d'une vraie vie après la mort. Alors, comme Qoéleth, qui est sans doute le roi Salomon, on dit de ce monde, tout est vanité. Non, il faut la révélation complète pour que tout prenne sens. Alors évidemment, Hildegarde, quant à elle, elle est rentrée dans ce que sainte Thérèse appelle la 4e demeure. Ça veut dire que là, le surgissement de l'Esprit Saint s'est fait non seulement par l'illumination de son intelligence, mais par une présence sensible dans son cœur. Elle est rayonnante, elle est amoureuse, elle est belle, elle en parle à sa famille, elle ne peut pas s'en empêcher, elle en parle à son mari. Et son mari, lui, eh bien, quand il voit le changement positif dans sa femme, eh bien, il décide de parcourir le même chemin. Et en août 1910, lui-même, eh bien, il reçoit le baptême. C'est une conversion totale, c'est une union totale maintenant, parce qu'il l'a suivi dans la foi. Ils sont restés un. Et alors, c'est à cette période-là où elle tombe enceinte, mais avec, je dirais, un risque énorme. Les médecins qui savent sa fragilité au niveau rénal, eh bien, observent sa grossesse et lui disent « c'est extrêmement dangereux ». Il appuie sur les voies urinaires, il pourrait provoquer des infections. Il vaut mieux avorter. Vous risquez de perdre non seulement l'enfant, mais votre propre vie. Donc elle est confrontée tout de suite, je dirais, dans le concret, à l'exercice de sa foi. Et elle répond tout naturellement, mais certainement pas, il n'est pas question que j'avorte, ce serait un meurtre. Si je meurs, alors je serai victime de mon métier de mère. Mais l'enfant, lui, il doit vivre. Il faut bien comprendre, beaucoup de chrétiens pensent maintenant que l'avortement, dans certains cas, c'est quelque chose de possible. Oui, il y a des cas où c'est possible, c'est quand, par exemple, absolument, il n'y a aucune chance que l'enfant vive, ou même aucune chance que la mère vive. Par exemple, une grossesse extra-utérine, c'est une évidence. Et encore faut-il avant tout de même prier. Et si jamais Jésus ne répond pas dans la journée, alors on est bien obligé. Mais dans tous les autres cas, y compris le viol, il y a cette idée qui change tout, à savoir que l'enfant reçoit son âme spirituelle, créée par Dieu directement au moment de sa conception. Et donc c'est un petit être humain qui n'est absolument pas coupable du péché que, éventuellement, dans le cas du viol, a fait son père. Évidemment, garder un tel enfant pour l'élever soi-même, ça peut être un traumatisme. Mais l'avorter, c'est un crime objectif, puisque cet enfant ne meurt pas. Son âme est projetée, vivante, intacte, la même âme que la nôtre, sauf qu'il dort dans l'autre monde. Et là, c'est un sort qu'on ne connaît pas, que le Christ n'a pas voulu nous révéler pour le moment. On peut deviner, comme le Christ est amour, qu'il a véritablement pensé à ses enfants, mais on ne peut pas faire un tel crime. Et si on ne peut pas garder l'enfant, dans ces cas-là, on peut au moins le faire adopter. En tout cas, eh bien, Hildegarde, elle reste allongée, très très précautionneusement, et du coup sa grossesse se passe bien. Et elle finit par mettre au monde une petite fille qu'elle va appeler avec son mari Lisa. Ce sera leur seul enfant, et ça se passe très bien, elle est en pleine santé. Leur famille est comblée. Son mari s'installe maintenant à Vienne, où il va devenir directeur d'une société de matériel téléphonique. Donc, il y a aussi une bénédiction du côté de l'aisance de ce couple. Hildegarde s'occupe de sa petite fille, et puis en même temps qu'elle s'en occupe, tandis que son mari, lui, se charge du bien-être matériel de la famille, elle se forme en théologie. Et elle se dit à un moment donné qu'elle ne peut pas rester entièrement à la maison, qu'elle doit pouvoir, je dirais, consacrer sa foi à quelque chose, à une œuvre sainte quelque part. Et elle cherche comment. Et ça se comprend.
il ne faut pas croire que l'Église appelle toutes les femmes à rester 100% à la maison. Il faut trouver le juste équilibre. Et l'équilibre, c'est évidemment d'avoir une activité extérieure, une activité qui laisse la place, évidemment, première à cette vie de famille qu'on porte, à laquelle on met la tendresse. On pourrait dire que la femme, c'est comme le cœur du foyer, évidemment, quand elle veut bien jouer son rôle. Parce que l'homme, lui, il a plutôt cette tendance à s'épanouir, je dirais, sur le pied de son métier, et son métier qui lui permet de gagner de l'argent et d'être fier de la sécurité qu'il apporte à sa famille. Alors peut-être que j'ai là une vision traditionnelle, mais en tout cas, c'est une vision que portent beaucoup de croyants dans leur cœur. Hildegarde, tout naturellement, parce qu'elle a acquis à l'université des connaissances philosophiques de ce qu'est l'homme, mais aussi des connaissances en sciences sociales. Alors, elle regarde le monde qui l'entoure à Vienne. Et nous sommes maintenant, avant la guerre 14, nous sommes en pleine période de ce qu'on a appelé, qui a commencé au milieu du 19e siècle, la révolution industrielle. Mais la révolution industrielle, attention, c'est pas quelque chose de rose. Voilà ce qui se passe. Eh bien, les pays occidentaux se disent que, en favorisant l'entreprise, qui maintenant peut fonctionner avec des machines à vapeur, puis ensuite des machines au gasoil, etc., eh bien, on va produire industriellement des biens de consommation et qu'il faut donc favoriser de toutes les manières possibles cette industrialisation, ce qui fait que, effectivement, ceux qui apportent les capitaux vont s'enrichir, mais peu à peu, cette richesse va découler naturellement sur tout le monde, et donc le peuple entier s'enrichira. Dans la réalité, cette vision-là est absolument illusoire. La réalité, c'est que, sans qu'il n'y ait de règles sociales du tout, il n'y en a pas, et il y a même interdiction des syndicats ouvriers. Ça veut dire que les ouvriers eux-mêmes ne peuvent pas se défendre. Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que le travail des ouvriers, déracinés de leurs racines, devient un bien de consommation. Par exemple, des entreprises ont besoin, mettons, de 1000 ouvriers, mais ils s'en présentent 10 000, 20 000. Et donc, on peut prendre ceux qui seront les plus soumis et qui accepteront le salaire le plus bas et le temps de travail le plus long, si bien que la condition ouvrière est une véritable catastrophe, une misère totale, qui va être une malédiction du XXe siècle, qui va produire évidemment beaucoup de révoltes dans le cœur. On peut voir par exemple ces pères et ces mères de famille qui travaillent 12, 13, 14, 15 heures par jour, qui rentrent à la maison épuisés pour s'occuper d'enfants qui ont été laissés tout seuls dans le vice, et puis comme il n'y a aucune aide sociale, si le mari vient à mourir, souvent la femme, elle, eh bien, elle a la garde des enfants, et elle le fait comme elle le peut. Et si bien que il vaut mieux parfois se prostituer, plutôt que de travailler 15 heures par jour à l'usine pour ne même pas pouvoir s'occuper de ses enfants qui tournent voyous. Et puis il y a l'alcool. Ça veut dire que dans un monde de déracinement, où Dieu est comme oublié, eh bien beaucoup d'hommes, avec les copains, se tournent vers l'alcool, et rentre à la maison où le salaire a tout été dépensé avant même qu'il ait pu être donné au service des enfants. Certains ont dit que je caricaturais, mais je ne caricature pas du tout, et c'est ce que va découvrir avec stupeur Hildegarde, en s'occupant, en se mettant au service de sa paroisse pour s'occuper de ces pauvres ouvriers qui sont là autour d'elle. Il faut dire que non seulement ces études lui permettent de comprendre qu'il y a là une injustice profonde, mais il y a aussi la célèbre encyclique du pape de son enfance, le pape Léon XIII. Il l'a écrite quelque chose comme 3-4 ans après sa naissance. Rerum novarum, chose nouvelle. Et donc elle la lit, elle la relit, et elle voit que le pape, il a cette vision totale de l'être humain. Ça veut dire qu'il ne donne pas seulement des solutions pour sortir les ouvriers de leur misère. Il donne une vision de tout l'homme. Il ne perd pas cela de vue. Et il dit, regardez, je vais donner des solutions, évidemment, ce qu'il faut faire pour empêcher le poids écrasant du capital qui écrase par les lois de l'offre et la demande le monde ouvrier. Mais je dois d'abord affirmer que si on crée ces solutions-là, mais qu'on oublie de donner le Christ aux personnes, qui donne le sens à la vie, eh bien, on créera un monde équilibré sur Terre, mais un monde insensé. Donc tout est fondé sur l'amour du Christ. Elle le note bien, elle ne l'oublie pas. Donc elle ne deviendra jamais une
je dirais, une promotrice des syndicats ouvriers qui serait comme ça, humaniste, simplement. Non, elle reste profondément catholique. Et elle voit ensuite que le pape Léon XIII, eh bien, il donne des solutions, effectivement, il le dit. Il faut contrebalancer le poids du capital de telle façon que quelque chose vienne le modérer. Et la seule chose qui peut le modérer, eh bien, ce sont les syndicats ouvriers et le droit de faire grève quand il y a abus de la part des patrons qui ont la puissance de l'argent. Mais il ne faut pas non plus que ces grèves soient tellement puissantes qu'il étouffe la puissance de l'argent, puisque c'est l'argent qui donne l'énergie de la production et qui permet ainsi de produire des biens de consommation. C'est un équilibre subtil, mais cet équilibre, il doit être modéré par quelqu'un qui est au-dessus et qui juge pour le bien commun de tous. Et c'est l'État, et l'État qui organise des lois et qui, par l'impôt, eh bien, redistribue ce qui est excessivement gagné par les capitalistes pour s'occuper d'aide sociale aux pauvres, d'aide à la vieillesse, d'aide à la maladie, des assurances multiples. Donc il donne véritablement ces solutions, et partout dans l'Église, des chrétiens sociaux ont commencé à les appliquer. Hildegarde a trouvé sa vocation. Elle est mère de famille avant tout et épouse, mais dans la journée, eh bien, elle se donne à fond au service de ces choses-là. Et elle se donne avec ses connaissances. Ça veut dire de manière aussi juridique. Elle est capable, juridiquement, de dénoncer l'abus, par exemple, de ses patrons qui emploient à la journée une ouvrière chez eux pour faire le ménage, etc. et qui les payent comme ils la veulent, à discrétion, en lui donnant éventuellement ou pas, à la fin de la journée, un petit billet. Elle se rend compte qu'il faut que ces ouvrières soient protégées. Il faut qu'il y ait des contrats, et que ces contrats, pour ces ouvrières qui souvent ne savent pas écrire, soient aidés par des syndicats d'ouvrières. Et il faut d'autre part que s'il y a abus, eh bien, il puisse y avoir plainte contre ceux qui abusent. Et donc en 1912, elle crée l'Association des ouvrières chrétiennes à domicile. C'est un réseau d'assistance familiale où on se tient les coudes ensemble et où en particulier on lutte contre le travail des enfants. Ça c'est un fléau gravissime. Les enfants doivent se développer, aller à l'école, un minimum. Sinon, eh bien, on les jette dans la vie sans qu'ils aient aucune possibilité de s'en sortir. Et alors elle le fait comme une femme politique. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement une petite souris qui organise les choses dans ses papiers. Non, elle parle. Elle utilise le don de la parole qu'elle a reçu par ses études et elle donne par exemple lors du rassemblement annuel des Ligues catholiques féminines de Vienne un discours. Et elle dit, en 1912, elle a 29 ans, « Regardons si nous ne serions pas complices de la misère du peuple. N'achetons que chez les commerçants consciencieux. Ne faisons pas tant baisser les prix, exigeons de temps en temps des fabricants qu'ils nous rendent des comptes quant à l'origine des produits. Il arrive trop souvent que la femme aisée pousse les commerçants à livrer dans des conditions irréalistes, et cela se fait toujours au détriment des pauvres ouvrières à domicile. » Elle s'adresse en fait aux femmes de la bourgeoisie viennoise, qui elles-mêmes sont catholiques et qui ne se rendent pas compte du fait que leur propre consommation, parfois, plonge encore plus dans la misère le monde ouvrier. Au début, elle est toute seule. Elle recrute. Parmi des personnes cultivées, des femmes de la bourgeoisie, elle recrute des collaboratrices qui font ça bénévolement. Et donc, elle se retrouve de plus en plus nombreuses. Alors, on pourrait dire, là c'est le moment fatidique. C'est le moment où elle pourrait très bien mettre sa foi à la maison et être pieuse, et puis son action sociale, séparée du Christ, comme l'ont fait, je dirais, dans les années 50, la plupart des hommes politiques catholiques, y compris les démocrates chrétiens. La séparation totale entre le sens de la vie donnée par Jésus-Christ et l'action sociale ou l'action politique est une aberration. Il faut évidemment distinguer. L'action avec le Christ est une action intérieure profonde, et c'est d'elle que surgit, évidemment, chez une femme catholique comme Hildegarde, l'action sociale, mais il ne saurait y avoir des tiroirs. Distinction, mais certainement pas séparation. Et elle s'en rend compte. Pour obtenir la grande dignité de ces ouvrières, parfois complètement plongées dans une misère morale, une misère intérieure, une misère matérielle, il faut que le Christ leur redonne leur dignité de personnes faites pour l'éternité. Et elle le dit,
L'engagement social ne doit jamais être séparé du développement spirituel de la personnalité. C'est ce développement spirituel qui forge la liberté intérieure, parce que la vie est stabilisée dans le Christ. La dignité de toute personne humaine doit toujours être mise au premier plan de notre action. Alors, je voudrais maintenant montrer comment, très concrètement, parce que c'est du concret ce qu'elle fait, elle a toujours les pieds sur terre, tout en ayant le cœur avec le Christ. Très concrètement, eh bien, elle organise son association des ouvrières chrétiennes. Elle s'organise de telle façon que les ouvrières qui adhèrent à cette sorte de syndicat, eh bien, sont assurées de recevoir une rémunération normale, digne, avantageuse. Pour comment est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va négocier auprès des patrons un salaire minimum. D'autre part, il y a une protection sociale. Ça veut dire que chaque ouvrière donne une partie de son salaire et au cas où il arriverait quelque chose à quelqu'un, ça permet d'assurer son avenir. Il y a une assurance juridique aussi. Ça veut dire qu'il y a là des femmes qui ont fait, par exemple, des études de droit et qui peuvent, s'il le faut, eh bien, porter les choses devant les tribunaux. Et puis, il y a une possibilité d'étudier. Pour elle, la femme a le droit d'exercer une profession et de progresser dans sa profession et de progresser aussi de manière d'acquérir une profession intellectuelle comme médecin, avocat, etc. Évidemment, il ne faut pas penser que son féminisme est le féminisme qu'on a vu dans les années 60. Elle n'oppose jamais cela. Bien au contraire, elle l'unit à cette vocation naturelle portée par le corps même de la femme, être épouse, être mère, s'occuper en premier de son prochain qui est sa propre famille. Elle voit plusieurs avantages dans le fait que les femmes acquièrent un métier. D'abord, eh bien, si le mari abuse de leur faiblesse et de leur manque d'indépendance, elles ont une force pour pouvoir, s'il le faut, faire pression et qu'il change son comportement. Et d'autre part, en étant développées intellectuellement, capables de se défendre, eh bien, elles peuvent résister à la tentation des abus par rapport à leur faiblesse. Ça peut être des abus sexuels, évidemment, ça se passe comme ça, mais ça peut être aussi des abus salariaux. Je l'ai dit, très vite son action s'étend aux enfants. 1/3 des enfants de la ville de Vienne travaillent à cette époque-là, alors que normalement, la loi interdit que des enfants soient employés avant l'âge de 6 ans. Ce qui montre d'ailleurs l'état où était la loi à l'époque. Ça ne viendrait même pas à l'idée actuellement. Mais à 6 ans, certains travaillent dans des filatures parce qu'ils peuvent avec leurs petites mains se glisser entre les fils, etc., attraper la navette. Alors elle veut obtenir une interdiction du travail avant un certain âge. Et elle veut que les enfants qui travaillent parfois 14 heures par jour et dont la mortalité est effrayante, ils sont épuisés, évidemment, soient protégés dans leur développement, dans leur santé. Et elle travaille aussi par des brochures. Elle publie un livre à cette époque-là où elle dénonce cette exploitation éhontée des enfants. Pour elle, et c'est une expression que reprendra plus tard Jean-Paul II, il y a des structures sociales du péché qui détruisent l'être humain, qui est la seule réalité éternelle, valable, la seule qui doit être protégée, et en particulier l'innocence des enfants. Elle ne va plus cesser son action. Et voilà qu'en 1914 éclate la Première Guerre mondiale. Les hommes sont envoyés au front, et donc les femmes sont contraintes de prendre toutes les tâches qui jusqu'ici étaient réservées aux hommes. Et là, elle travaille aussi, elle maintient ce syndicalisme ouvrier féminin en disant « à travail égal, salaire égal ». Une femme prend un poste d'ouvrière, elle devient spécialisée. Par exemple, pour rifter, elle a le salaire d'un ouvrier, de celui qui avant était là en poste. On sait que la guerre va tourner mal pour l'Autriche en particulier. L'Empire fait partie du camp de l'Axe avec la Prusse, avec l'Allemagne, et il perd la guerre. Si bien que en 1918, l'empereur Charles Ier ne peut pas sauver l'Empire. Et l'Empire éclate en de multiples nations, dont l'Autriche en particulier. Et elle est là, si bien qu'un gouvernement républicain se met en place et on doit élire des députés. Alors, on lui propose de se présenter comme députée. Elle aura certainement un rôle, une possibilité de faire quelque chose maintenant en politique. Et elle accepte, et elle est élue, et elle devient la seule femme députée du Parti social chrétien.
Elle va travailler comme ça pendant 2 ans comme députée et elle va promouvoir des lois sociales, des lois extrêmement neuves qui vont se mettre en place à cette époque-là. Elle travaille évidemment à ce qui est son œuvre majeure, la protection des ouvrières, la protection des enfants. Mais attention, loin de le faire avec l'esprit qui est en train de se développer à l'époque, l'esprit de la lutte des classes. Ça veut dire que chez les communistes, on oppose les riches, détestés. Et ça se comprend. On a vécu tellement de misère avec cette révolution industrielle. On oppose ces riches aux pauvres. Et on dit, il faut une révolution afin de prendre les richesses aux riches et de faire que les entreprises appartiennent à tout le monde. Et alors la misère disparaîtra dans le monde. Elle n'est pas du tout dans cette affaire-là. Elle est dans la ligne de la doctrine sociale de l'Église, à savoir les riches doivent simplement être modérés par des syndicats, modérés par des impôts. Mais il est nécessaire qu'il y ait des riches, parce que ce sont les riches qui donnent l'énergie vitale à l'entreprise. Et c'est ainsi que le pays, effectivement, s'enrichira. Tout n'est pas faux là-dedans, à condition, évidemment, que cette force sauvage, qui est le capital, soit réglée dans un canal ordonné. Évidemment, chez les communistes, une sociale chrétienne comme elle est détestée, méprisée. On les appelle des jaunes, des collaborateurs des patrons, de faux amoureux des ouvriers. En réalité, on sait ce que va donner le communisme. Il va triompher à cette période-là en Russie. Et on peut estimer le nombre de morts dus à cette lutte des classes, à cette haine de classe, à peu près 100 millions. Certains ont dit, mais non, c'est parce que des hommes pervers ont pris le pouvoir. En réalité, non, c'est pas ça. C'est que quand il y a uniquement, je dirais, un salaire qui tombe quoi qu'il arrive, sans qu'il y ait un minimum de stress, un peu de stress, pour tout de même faire sérieusement son travail, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, eh bien, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Il y a cette force-là aussi dans l'homme qui fait que l'homme travaille parce que, en travaillant, il gagnera davantage pour sa famille. Et on a oublié ce que c'est que l'homme dans le communisme. On a élaboré une idéologie qui, du coup, comme elle ne marchait pas et que les hommes qui la dirigeaient y croyaient, eh bien, ils ont inventé les camps de concentration où ceux qui étaient considérés comme feignants étaient rééduqués, puis ensuite tués. Alors on peut se demander ici, mais elle fait de la politique maintenant. Est-ce que c'est bien le rôle d'une femme et d'une femme catholique? Eh bien, elle répond à cela. Un plein intérêt pour la politique fait partie du christianisme pratique. Et c'est vrai, le pape Jean-Paul II le dira 70 ans plus tard. C'est dans l'encyclique Christi Fideles Laici, donc les laïcs catholiques. Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Évidemment, le pape Jean-Paul II montre que cette action politique, c'est le domaine des laïcs catholiques, c'est pas le domaine des prêtres. Eux, leur mission particulière, leur vocation, c'est de donner à l'homme le sens ultime de sa vie à travers les sacrements. Il faut bien distinguer, et donc à cette période-là, l'Église aura tendance à interdire aux prêtres l'action politique et même l'action syndicale, pour qu'ils soient dans leur vocation, tandis que les laïcs, eux, exercent leur vocation. Ces 2 années de pratique politique vont être véritablement une lumière, et les gens en témoignent. Par exemple, le chancelier autrichien qui s'appelle Ignaz Seipel, il dira d'elle: je n'ai jamais rencontré une personne plus enthousiaste dans son action politique, ni plus avisée dans ses intuitions. Et quant au cardinal de Vienne, le cardinal Piffel, eh bien il dit « Je vois en elle la conscience du Parlement ». Ça, c'est un magnifique compliment. Et du coup, eh bien, on est tellement content d'elle qu'en 1920, elle a maintenant 37 ans, on vient la voir pour lui proposer un poste de ministre des Affaires sociales de l'Autriche. Et là, elle décline l'offre, d'abord parce que sa santé est toujours défaillante, mais aussi parce que, entre-temps, eh bien, elle a fondé une nouvelle œuvre qui s'appelle l'organisation de la Caritas Socialis, la charité sociale, et dont je vais parler maintenant. Elle se souvient de l'expérience profonde qu'elle a faite de ces petites religieuses qui l'ont sauvée,
lorsqu'elle a été malade à l'hôpital. Et elle constate que, c'est vrai, elles étaient dévouées de manière unique, parfaite, parce que bien dans leur vocation et centrées sur la vie éternelle, donc n'attendant rien pour elles. Et elle se dit que dans cette action-là, sociale, le service des pauvres, dans la révolution industrielle, il faut pareil, il faut qu'il y ait des femmes qui soient entièrement consacrées à cela, dévouées aux familles, et qui puissent donner leur vie entière pour aider à toutes les œuvres qu'il est possible de faire. Et donc elle crée une sorte de communauté religieuse autour des vœux principaux, pauvreté, chasteté, obéissance. Ces 3 vœux sont fondamentaux. En effet, on sait bien, ce qui va venir polluer le don de soi pour les autres, c'est 3 choses qui sont dans notre cœur, à savoir l'argent, le besoin de gagner de l'argent, et ça, le vœu de pauvreté y pallie. Deuxièmement, les plaisirs égoïstes. Et ça, le vœu de chasteté permet de se consacrer, de transfigurer ce désir qu'on peut avoir en soi. Et quand on est une femme, c'est souvent le désir de fonder une famille, de le consacrer, de le donner, de le transcender en Dieu. Et puis, la vanité, la volonté de briller. Et ça passe par la consécration de sa propre volonté à travers le vœu d'obéissance. Ça veut dire qu'on va là où nous met le supérieur et on prend cela comme la volonté de Dieu. On est des pauvres serviteurs, on ne sert à rien, on garde cela dans le cœur toute la vie. Ainsi, devenu libre de toute attache humaine, on peut se donner entièrement. On est fondé sur le Christ grâce à cela. Et du coup, l'action n'a plus de limite. Elle est totale, elle est plénière. Voilà l'intuition de la bienheureuse Hildegarde. Il faut aussi que ces religieuses, elles portent une marque de leur consécration, un habit religieux très simple, discret, mais réel, afin que les ouvriers et les ouvrières voient qu'ils ont affaire à des consacrés à Jésus-Christ. Et donc, elle dit, à propos de l'association Caritas Socialis, ce seront des sœurs entièrement données à Dieu, et ensuite, fondées sur cela, elles se donneront aux nouvelles œuvres de la charité, procurer un toit aux femmes sans logis, secourir les jeunes filles pauvres et en danger, accueillir les mères célibataires pour leur éviter la tentation d'avorter. Et ça, c'est ce qu'elle fondera, ça s'appelle un foyer pour la mère et l'enfant à Vienne en 1924. Et c'est pas tout, arracher au vice les jeunes prostituées et les réhabiliter. Et puis, soigner les femmes atteintes de maladies vénériennes. C'est extraordinaire. Elle n'a rien qui l'arrête. Alors évidemment, des bons chrétiens bourgeois disent « arrêtez, je veux dire s'occuper de femmes atteintes de maladies vénériennes. Ça veut dire de mauvaises femmes, de femmes de mauvaise vie. S'occuper de filles mères, ça veut dire de filles qui ont couché avec n'importe qui. C'est n'importe quoi. Cette œuvre est une œuvre qui s'occupe des femmes de mauvaise vie. » La bienheureuse Hildegarde, elle ne voit pas du tout ça comme ça. Elle sait pourquoi, quelquefois, elles sont tombées dans cette mauvaise vie. Comment ferait-on si, sans être sociale, comme ça, livrées à une vie aléatoire, quelquefois abandonnées par des hommes qui les ont mis enceintes, on se retrouvait à la rue? Qu'est-ce qu'on ferait pour vivre? Est-ce que, si on a un enfant, on ne se prostituerait pas, parce que c'est la seule manière, à un moment donné, de gagner de l'argent. Sans compter que, souvent, dans les milieux bourgeois, lorsqu'une fille arrive avec un enfant et sans père, on ne lui donne pas d'emploi. Au-delà de ces critiques évidemment injustes qui viennent de personnes qui n'ont pas connu ce que c'est que la misère, et qui, évidemment, devraient lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, écrivait dans son livre « Si je suis devenue ce que je suis », n'ayant jamais commis de graves péchés, c'est grâce au fait que Dieu m'a fait naître dans une famille avec des bons parents. Et elle le dit, si je n'avais pas eu de tels parents, je serais peut-être devenue une prostituée. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle le savait, elle, qui pourtant avait vécu une vie en or, dans une famille entourée, et était morte à 24 ans dans son petit couvent de carmélites en Normandie. Et alors les vocations affluent. 10 jeunes filles veulent entrer dans cette nouvelle forme de vie religieuse. Et donc elle veut se dévouer à ça. Et elle le dit à ses sœurs. Elle le dit, il ne s'agit pas seulement de soulager la misère matérielle. Vous m'entendez bien? L'homme n'a pas besoin seulement de pain. Il s'agit d'éveiller une vie nouvelle dans le Christ.
vous leur redonnerez la dignité en leur faisant découvrir le Christ. Et alors, évidemment, à ce moment-là, les biens matériels auront une valeur. Alors évidemment, il y a tout de même une objection qu'on pourrait fournir ici. Hildegarde est une femme mariée, et elle fonde une communauté religieuse. Ben oui. Et non seulement elle la fonde, mais elle devient sa supérieure. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige les sœurs. Et pourtant, elle vit sa vie de famille. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? En tout cas, des catholiques de Vienne vont soulever cette contradiction en disant « mais c'est aberrant, canoniquement, c'est un mélange absurde. On ne peut pas être à la fois une femme mariée qui retourne le soir à sa maison pour s'occuper de son mari et de son enfant, et en même temps être supérieure d'un couvent de religieuses. » Eh bien, le cardinal Pfieffel, lui, il répond « Posséder Madame Hildegarde Burjean dans mon diocèse est une grâce dont je serai comptable devant Dieu. C'est ma sainte conviction qu'elle doit rester à la tête des sœurs jusqu'à son dernier souffle. » On le voit, c'est un homme intelligent, un homme qui n'a pas, je dirais, des principes comme ça établis. Lui, il voit quoi? Eh bien que le service des pauvres pour le Christ se fait. Et Hildegarde, évidemment, du coup, eh bien, elle est surchargée de travail de tous les côtés. On peut dire que sa vie de mère de famille, il faut qu'elle y veille, parce qu'elle a sa petite fille, Lisa, qui grandit. Et alors, finalement, elle arrive à tenir les deux, malgré sa petite santé. Et quand on lui dit « mais reposez-vous tout de même », elle répond « je me reposerai, je dormirai, j'aurai tout le temps quand je serai sous terre. » Et ses sœurs vont témoigner de la chance extraordinaire qu'elles ont d'avoir une telle supérieure. Elle est humble, elle est bonne, elle est vraie. Ça veut dire qu'elle, elle est confrontée évidemment à tous les petits problèmes de la vie commune chez ces jeunes filles qui sont courageuses, qui se consacrent à Dieu, mais qui rentrent aussi avec leur sensibilité. Donc il y a des petits conflits, quelquefois, je dirais même des gros conflits. Elle est là, à chaque fois, à l'écoute, et elle pacifie les choses, et elle remet la charité, et elle remet l'amour du Christ quand il le faut. Quand elle a un reproche à faire à une sœur qui se comporte peut-être trop mal, c'est pour elle un arrachement. Mais elle va avec une telle délicatesse, une telle douceur, qu'on en ressort avec l'envie de changer son comportement. On ne se sent pas du tout culpabilisé devant une telle direction spirituelle, parce qu'on peut le dire, elle est une véritable supérieure de vie religieuse. Et son mari, Alexander, quant à lui, eh bien, il est heureux de la voir ainsi se donner. Et puis, il est heureux avec elle, parce que son temps, le premier de son temps, c'est sa famille. Et d'ailleurs, peu avant la mort de son mari, elle lui dira « J'ai été très heureuse avec toi. Je te remercie pour toutes ces belles années que nous avons passées ensemble, pour ta compréhension et ton aide dans mon travail. » Et en effet, jamais il n'a été un obstacle aux œuvres qu'elle a faites. Il était le mari idéal. Il aurait pu très bien exiger en disant « Tu n'es pas présente assez à la maison, et ton rôle c'est d'être une femme d'intérieur qui m'a préparé mon repas le soir. » Pas du tout. Plus elle en fait, et plus il admire sa femme, et plus elle peut compter sur son soutien. Alors, tout de même, on peut se demander, mais d'où est-ce qu'elle tient une telle énergie ? Elle qui a tellement de gros problèmes rénaux, et puis en plus qui développe un diabète à cette période-là. Un diabète qu'elle gardera toute sa vie. Et on sait que le diabète, c'est un poison lent, mais un poison qui peut, quand on ne se met pas suffisamment d'insuline au jour le jour, et elle le fait, puisque l'insuline a été découverte entre-temps, eh bien, qui peut donner des faiblesses, des comas, quelquefois des hypoglycémies, etc. Qu'est-ce qui fait qu'elle tient? Eh bien, c'est clair, c'est la prière. Son fondement, c'est la prière. Dans la journée, elle n'a pas le temps de prier. Elle est sans arrêt en action, soit pour sa famille religieuse, soit pour ses petites ouvrières qu'elle aide. Eh bien, elle prie la nuit. Mais elle prie. Et je dirais, sans cette vie de prière, elle serait morte, elle le sait. Elle aurait perdu toute son énergie, tout le goût de cette œuvre-là. C'est quelque chose de fondamental que nous apprend la bienheureuse Hildegarde. À savoir, si on oublie la prière, il n'y a plus de vie chrétienne. Et ça devient simplement du socialisme. Et le socialisme, ça tombe à quoi? Eh bien, la nécessité de s'enrichir, la nécessité de paraître devant le monde. Elle a aussi les sacrements qui rendent concret la présence de Jésus. Et donc tous les jours, elle va à la messe.
Et tous les jours, elle suit les règles disciplinaires de l'Église qui sont données à cette époque-là, avec un jeûne eucharistique qui est très long. C'est plus comme maintenant 1 heure avant la messe, c'est depuis minuit dans la nuit jusqu'à la messe du lendemain qu'on doit avoir jeûné. Eh bien, elle le fait, malgré ses problèmes de santé. Elle aurait pu demander au cardinal une dispense du jeûne eucharistique, au moins pour boire. Eh bien non, elle ne le demandera jamais. Pour elle, tout doit être préparé, y compris par ce jeûne, pour recevoir Jésus dans son cœur. Et elle écrira à une de ses religieuses, « Croyez-moi, pour toute personne, la vie est un combat. Qu'il y fasse attention ou non, chacun avance lentement sur le chemin pierreux du calvaire. Remercions Dieu de nous donner la possibilité d'y monter par sa lumière et de nous faire reconnaître nos fautes. » Je voudrais ajouter autre chose qui est le fondement de sa vie. La troisième chose, la prière, je l'ai dit, les sacrements, qui sont la nourriture même de la charité. Mais il ne faut pas oublier son espérance théologale absolue. Elle sait, sa vie est de courte durée, elle sera de courte durée. Elle sait qu'une autre vie l'attend. Et donc elle est jeune, éternellement jeune. Et pourtant, elle n'a que 50 ans en 1933 quand, de nouveau, elle est atteinte par une infection, une inflammation rénale très douloureuse. Toujours ce problème de santé. Et alors, évidemment, on va chez les médecins. Et les médecins, eh bien, ils se font rassurants. Mais Hildegarde, elle a comme l'intuition que, non, il ne faut pas se rassurer, que la mort est proche. Et elle le prend avec joie. Elle a donné ce qu'elle pouvait à son mari. Elle a donné ce qu'elle pouvait, les meilleures valeurs possibles à sa petite fille Lisa, qui est maintenant une femme accomplie. Et alors les médecins qui sont là, qui l'entourent, parce qu'elle a de grandes douleurs évidemment, diront « J'ai vu d'innombrables patients proches de la mort, mais les dernières heures d'Hildegarde Burjane demeurent dans ma mémoire comme un cas unique. Elle était pleinement consciente d'être proche de sa fin. Elle se souciait uniquement des siens et de ses œuvres. Pour elle-même, elle était sans crainte, tout abandonnée. Elle considérait avec joie la mort comme une délivrance de l'existence terrestre, et elle manifestait une confiance totale d'entrer dans la vie éternelle. Et c'est vrai, il faut se souvenir que quand on a l'espérance théologale, on n'est pas vieux, on n'est jamais vieux, on n'est jamais malade, puisque l'avenir est devant soi. Et donc c'est un voyage magnifique qui se prépare dans l'autre monde, le vrai monde où on est fait pour vivre. Et donc Hildegarde, elle vit de cela et elle confie. Ma mort, c'est un calme Deo gratias. Il y a 25 ans, Dieu, au moment de cette maladie, m'a attiré à lui et il m'a choisi. Il m'a porté dans ses bras comme une enfant. Et maintenant, il me délivre de cette maladie pour me conduire à lui. Je réfléchis souvent à ce qui pourrait m'être un sujet de crainte au moment de paraître devant Dieu. Certes, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises dans ma vie, mais je sais que je n'ai jamais cherché autre chose que sa volonté. Et c'est pour cela que je ne vois rien que je doive craindre. Et puis, elle témoigne aussi d'une foi totalement sereine. Elle dit « Parfois, au cours de ma vie, m'est venue la pensée de ce que serait l'heure de ma mort, ce moment où cesse toute illusion. Et je me demandais si alors tout n'allait pas s'effondrer, me paraître comme une chimère. Et bien maintenant, je vois que tout est vrai, que tout cela est la vérité. » En fait, c'est une expérience que font les chrétiens qui ont construit leur maison sur du roc. Ça veut dire qu'ils n'ont travaillé que pour ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est Dieu et c'est le prochain. Le premier prochain, c'est son mari, ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Le second prochain, ce sont tous les pauvres qui nous entourent. Ça, c'est éternel. Le reste, la gloire, être connu, ou l'argent qu'on a accumulé, ou les voyages, les plaisirs qu'on a pu se donner dans cette vie, ils sont passagers. Ça va disparaître. Et quand certains hommes, malheureusement, ont construit tout en se finalisant sur ces trois choses-là, gloire, plaisir, et puis vanité, tout devient sans illusion. Et effectivement, ils n'ont aucun bagage à emmener pour l'éternité. Au contraire, Hildegarde, elle emmène avec elle tous ceux qu'elle a aimés. Son mari, et un jour son enfant qui la rejoindra,
Et puis, elle va rejoindre ses parents. Et puis, toutes ces petites ouvrières dont elle s'occupe, qui lui doivent tant, qu'elle a pu sortir de la misère. Le 11 juin 1933, c'est la fête de la Sainte Trinité, et elle murmure « Comme cela va être beau d'aller se reposer en Dieu ». Puis, elle embrasse son crucifix, et elle dit d'une voix lente et claire « Cher Sauveur, rends tous les hommes aimables, afin que tu puisses les aimer. Enrichis-les de toi seul. » Et peu après, elle rend son âme à Dieu. À la mort d'Hildegarde, son association Caritas Socialis comptait 150 membres et 35 établissements en Autriche et à l'étranger. Et puis, le pape de Rome, voyant cette œuvre-là qui manifestement ne doit pas dépendre d'un seul évêque, il faut que ce soit mis au service de l'Église universelle, eh bien il décide en 1960, donc moins de 30 ans après sa mort, de reconnaître cet institut comme un institut religieux de droit pontifical. C'est quelque chose d'important lorsqu'on veut qu'une œuvre ait la dimension de l'Église. Et maintenant, cette communauté de vie apostolique, elle contient 900 religieuses. Et il y a des collaboratrices séculières qui exercent plein d'apostolats, particulièrement en faveur des mamans qui sont enceintes et qui sont en difficulté, donc pour lutter contre l'avortement, bien sûr, et aussi des personnes âgées atteintes de maladies graves comme la maladie d'Alzheimer. Et ces sœurs ont gardé leur ferveur. Ça veut dire qu'elles continuent de recruter, même si elles recrutent beaucoup à l'international, dans les pays où la foi n'a pas été atteinte par une crise comme en Europe. Le serment, la phrase fétiche de ces sœurs, c'est « Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, de m'avoir jugé digne d'être un instrument de ton amour. » Alors évidemment, la réputation d'une telle femme, d'une telle religieuse aussi, et mère de famille, elle avait les deux vocations, se répand jusqu'à Rome, et son procès de béatification est ouvert 30 ans après sa mort par le cardinal Franz König, le cardinal de Vienne. Et il aboutit, et finalement, ce sera le pape Benoît XVI qui aura l'honneur de la béatifier. Et on sait, c'est un grand honneur puisque Benoît XVI lui-même vient de ces terres germaniques. Toujours est-il que le cardinal Christoph Schönborn, qui est l'actuel archevêque de Vienne, au moment de sa béatification, aura cette phrase qui résume un petit peu tout ce qu'elle est. Elle est la première femme élue démocratiquement. Elle a vécu la politique comme un service d'évangile et elle a montré, tout en vivant pleinement sa vie de famille, qu'il est possible de vivre en pleine cohérence sa foi et sa vie et d'agir de manière convaincante. Hildegarde était une femme profondément religieuse, une femme exceptionnelle, une vraie chrétienne. Il est possible de devenir des saints et de faire de la politique.